Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour cette semaine, mais avant tout nous voulons dire une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, toi qui règnes, Seigneur, au-dessus de toutes choses, toi qui n'as pas de pareil, sur la terre et dans les cieux, toi le Dieu, Seigneur, vivant, toi le Dieu, Seigneur de gloire, toi le Dieu, Seigneur tout-puissant. Rends merci pour ton amour et ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta compassion. Merci pour cette énième opportunité présentée, Seigneur, mon Dieu, au Père, à chacun de nous, de nous pouvoir nous retrouver dans ta présence, de nous recueillir, Seigneur, dans ton sein, Seigneur, mon Dieu, au Père, de pouvoir être édifié par toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as prévu, Seigneur, mon Dieu, au Père, d'impartir en chacun d'entre nous. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ton Esprit Saint. Nous venons nous humilier devant de toi, implorant ta compassion, ton amour et ta bonté. Que tu puisses encore, Seigneur, étendre ta main, Seigneur, de miséricorde sur chacun d'entre nous. Et que tu puisses, Seigneur, encore nous laver, Seigneur, par l'eau de purification, ton eau de purification. Et par ton sang, tu nous sanctifies encore, Seigneur, corps, âme et esprit. Et que tu bouges encore notre conscience, notre inconscience, notre subconscience, notre cœur et nos pensées, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous venions te servir comme il se doit. Prends le contrôle de ces moments au nom de Jésus et nous venons prendre l'autorité. Nous levons contre tout ce qui ne te glorifie point, contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de ta parole, de ta vérité. Nous les lions et les chassons des groupes de l'enfer une fois pour toutes et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous remettons l'air, l'atmosphère autour de nous en tes mains, Seigneur, et que nous proclamons que, Seigneur, tu es vrai et ta parole est vérité. Au nom de Jésus-Christ, que reçois la gloire, l'honneur et la majesté à tout jamais, toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre lecture de la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 3, versets 18 à 20. Alors je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 3, versets 18 à 22. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens Israéliens, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de puissance et de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler au sujet du thème suivant qui est « Laisse mon peuple partir ». Alors le titre du thème de ce nouvel enseignement est « Laisse mon peuple partir ». Je reprends le titre du thème de cette nouvelle série d'enseignements est « Laisse mon peuple partir ». Tout ce que Dieu permet
aux êtres humains de traverser a un début et une fin. Les épreuves que Dieu permet aux êtres humains d'endurer ont un début et une fin. La douleur que Dieu permet à son peuple de traverser, tout en étant sur terre, a un commencement et une fin. C'est pour cette raison que la parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose choisie sous les cieux. » Par conséquent, il y a aussi un début à l'oppression du peuple de Dieu sur la face de la terre et il y a aussi une fin à cette oppression. Et cette affirmation est renforcée dans notre texte principal de la parole de Dieu qui parle du temps où Dieu envoya Moïse vers le roi d'Égypte, c'est-à-dire vers Pharaon, pour lui dire de laisser le peuple de Dieu, de laisser son peuple sortir librement d'Égypte. Car les Hébreux en Égypte dépeignent le peuple de Dieu dans le monde. Car l'Égypte à l'époque de Moïse est une représentation du monde, car l'Égypte était le royaume le plus puissant du monde à l'époque. Ainsi, le roi d'Égypte au temps de Moïse était une représentation de Satan, c'est-à-dire le diable, de même que Satan, quand il tentait Jésus-Christ, affirmait que tous les royaumes du monde lui avaient été donnés. Luc chapitre 4 verset 5 à 6 qui dit « Et le diable l'emmena sur une haute montagne, c'est-à-dire emmenant Jésus sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde en un instant. » Verset 6. « Et le diable lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car cela m'a été livré, et à qui je veux, je la donnerai. » Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles Satan est appelé le prince de ce monde. Jean chapitre 12 verset 31, c'est Jésus qui parle, qui dit « Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera chassé. » Il ajoute aussi dans Jean chapitre 16 verset 11 qui dit, ici faisons référence à la venue du Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il dit, il convaincra, il parle ici de jugement, c'est-à-dire il va convaincre le monde de jugement. Il dit, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc il est déjà jugé. L'apôtre Paul est allé encore plus loin en désignant Satan, c'est-à-dire le diable, comme le Dieu de ce monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4 qui dit, mais si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce monde, faisant référence ici au diable, à Satan, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu, puisse briller sur eux. Par conséquent, le peuple de Dieu, en étant sur cette terre, est sous l'oppression de Satan, donc sous l'oppression du diable, tout comme les Hébreux étaient sous l'oppression de Pharaon, qui était le roi d'Égypte, lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Mais parce que cette oppression devait prendre fin, Dieu envoya donc son serviteur Moïse pour dire au roi d'Égypte, c'est-à-dire dire à Pharaon, de laisser les Hébreux partir librement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que Dieu a spécifié ou spécifia jusqu'où les Hébreux devraient aller. C'est-à-dire qu'ils devraient faire un voyage de 3 jours de marche dans le désert, afin qu'ils puissent être libres d'offrir un sacrifice à Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit
Un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour les êtres humains. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 qui dit: mais bien-aimés, n'ignorez pas cette seule chose, qu'un jour avec le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et il y a environ 3000 ans depuis l'époque de Moïse jusqu'à nos jours. Cela implique donc que lorsque Dieu, donc on dit bien, il y a 3000 ans entre l'époque de Moïse à nos jours, c'est-à-dire à nos yeux, cela fait 3000 ans. Mais aux yeux de Dieu, cela fait 3 jours. Puisque 1000 ans à nos yeux font un jour aux yeux de Dieu. Et un jour aux yeux de Dieu font 1000 ans à nos yeux. Donc, depuis l'époque de Moïse jusqu'à nos jours, il y a environ 3 jours aux yeux de Dieu, donc 3000 ans à nos yeux. Donc, cela implique donc que lorsque Dieu demandait à Moïse de dire au roi d'Égypte de laisser son peuple faire un voyage de 3 jours dans le désert, Dieu prophétisait en fait à son peuple, donc à son Église, qui est dans le monde, qu'il aurait encore besoin, donc que l'Église aurait encore besoin de passer environ 3000 ans sur la terre avant que Dieu ne force Satan à laisser partir son peuple ou son Église librement, car Dieu enlèverait son Église. Et parce que le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, devait encore passer 3 jours de voyage sur terre, ce qui est en fait 3000 ans à partir du temps de Moïse, que le peuple de Dieu a dû parcourir sur la face de la terre, c'est-à-dire dans un endroit où il ferait face à beaucoup de difficultés, d'où la terre est assimilée à un désert, car dans un désert, il y a beaucoup de difficultés à vivre. C'est pourquoi le roi David, représentant le peuple de Dieu, dit dans Psaume 63, verset 1, qui dit: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai tôt, mon âme a soif de toi, ma chair aspire à toi, dans un pays, c'est-à-dire dans une terre, si je parle ici, dans un pays, il veut faire référence à la terre, ici, dans un pays sec et assoiffé, où il n'y a pas d'eau, faisant en fait référence aux difficultés que l'être humain, que le peuple de Dieu fait face ici-bas sur terre. Donc le roi David faisait en fait référence à l'eau de vie. En d'autres termes, il faisait allusion à la vie éternelle que Dieu donnera à son peuple au travers de son Esprit Saint. C'est pour cette raison que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine au puits de Jacob que celui qui boit l'eau qu'il donnerait, c'est-à-dire l'eau que Jésus donnerait, n'aura plus jamais soif. Dans Jean chapitre 4 verset 13 à 14 qui dit: Jésus répondit et lui dit: quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Et faisons référence ici à l'eau du puits de Jacob. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Ainsi Dieu entendit le cri de son peuple qui parlait par l'intermédiaire du roi David, qu'il avait soif. C'est-à-dire le peuple avait soif dans ce désert qu'est la terre, où il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire d'eau vive, l'eau de vie, l'eau qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a donné à son peuple
à ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, Dieu leur a donné son Saint-Esprit pour habiter en eux, afin que leur soif soit à jamais étanchée, alors qu'ils voyagent encore sur cette terre. C'est pourquoi Jésus-Christ a ajouté dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, il dit, au dernier jour, ce grand jour de la fête, Jésus se leva et cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Mais il faisait allusion à l'Esprit Saint, que ceux qui croient en lui devraient recevoir, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et c'est pourquoi Lémec nomma son fils Noé, car Noé signifie consolateur, comme nous l'avons vu dans les enseignements précédents, comme son père le mentionna à la naissance de Noé, car par conséquent, en appelant son fils Noé, Lémec prophétisait sur le déversement imminent du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu sur la surface de la terre, pour réconforter le peuple de Dieu sur les difficultés auxquelles il est confronté tout en étant encore sur terre. Genèse chapitre 5 verset 29 qui dit, et il appela ici, il, faisant référence à Lémec, le père de Noé, il dit, et il appela son nom Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, Noé était un signe, le fils Noé, son nom était un signe annonciateur de l'effusion du Saint-Esprit, donc la consolation de Dieu. Donc, un événement, sa naissance est un événement annonciateur que Dieu va étancher la soif de son peuple ici-bas sur terre. Donc il va vraiment assoupir son peuple de ses peines et de ses douleurs pendant que son peuple est encore en train de traverser ici-bas sur terre, séjournant encore ici-bas sur terre. Donc par conséquent, dans ces derniers jours, Dieu demande maintenant à Satan de laisser partir son peuple, c'est-à-dire son Église. Et par la manifestation de sa grande puissance, Dieu forcera Satan à laisser son Église partir afin qu'elle puisse être enlevée. Ainsi, le temps pour Satan d'opprimer le peuple de Dieu sur la face de la terre est arrivé à sa fin. Il est temps pour l'Église de Dieu sur la face de la terre d'être libre. Et libre d'offrir un sacrifice approprié à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons présenter notre corps comme un sacrifice vivant, agréable, bon à Dieu. Il dit c'est ça notre véritable service. C'est là notre véritable service. Ainsi, il est temps pour l'Église de Dieu sur la face de la terre d'être libre d'offrir un sacrifice à Dieu. Il est temps que l'Église de Dieu soit enlevée par Jésus-Christ. Nous voulons continuer pour parler des signes pour faire savoir qu'il est temps de sortir de l'oppression. Nous allons lire dans Exode chapitre 4 verset 1 à 9. Exode chapitre 4 verset 1 à 9 qui dit: Et Moïse répondit et dit: Mais voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix, car ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit: Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et il dit: Une verge. Et il dit: Jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et Moïse s'enfuit de lui. Et l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main et prends-la par la queue.
prends-le par la queue. Et il étendit la main et la saisit, et elle devint une verge dans sa main, afin qu'il croie, c'est Dieu qui continue à parler, que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob t'est apparu. Et l'Éternel lui dit encore, mets maintenant ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, et quand il la sortit, voici, sa main était lépreuse comme la neige. Et il dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, et l'enleva de son sein. Et voici, elle redevint comme son autre main. Et il arrivera, s'ils ne veulent pas te croire, ni écouter ta voix, ni écouter la voix du premier signe, qu'ils croiront à la voix du dernier signe. Et il arrivera s'ils ne croient pas aussi à ces deux signes et n'écouteront pas ta voix, que tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre ferme. Et l'eau que tu enlèveras de la rivière deviendra du sang sur la terre ferme. Dieu donna au total 3 signes à Moïse à accomplir ou à faire devant les Hébreux, devant le peuple israélien en Égypte, afin qu'ils puissent croire que c'est Dieu qui envoya Moïse vers eux. Et 3 signes ont été donnés parce que le chiffre 3 représente le chiffre pour confirmer qu'une déclaration ou une affirmation est vraie. De la même manière que Dieu l'a commandé à son peuple en disant, dans Deutéronome chapitre 19 verset 15, il dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir, il dit un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Jésus reprend cela dans Matthieu chapitre 18 verset 15 à 16 qui dit, de plus, si ton frère t'accuse, va lui dire sa faute en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne veut pas t'entendre, prends avec toi un ou deux de plus, afin que de la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit établie. Donc le chiffre 3 est le chiffre de confirmation, le chiffre de témoignage, le chiffre d'affirmation. C'est pourquoi Dieu a donné à Moïse 3 signes à faire devant le peuple d'Israël. Par conséquent, Moïse et Aaron firent les signes aux yeux du peuple hébreu, exactement comme Dieu le leur ordonna, et le peuple crut en eux. Exode chapitre 4 verset 30 à 31 qui dit, et Aaron prononça toutes les paroles